Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse pleinement. Bienvenue sur le plateau de la Royal TV avec votre présentatrice Reine Ciela dans votre émission de chant d'adoration, de louange et de témoignage à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour la gloire de son nom, pour le glorifier, pour le magnifier. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Qui n'était pas chrétien. Vous avez aussi, vous, la possibilité de nous poster vos témoignages pour glorifier le Seigneur et pour édifier, encourager, fortifier le peuple de Dieu. Le témoignage d'aujourd'hui pour votre édification et pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la foi et la persévérance du croyant en Dieu que nous lirons dans Romains et dans Daniel. Pour commencer, nous allons prendre Romains 4, le verset 3, ensuite verset 19 à 25. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Amen. Nous poursuivons, verset 19 à 25. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Nous poursuivons le témoignage dans Daniel 6, versets 16 à 24. Nous lisons. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux
leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. Nous poursuivons notre témoignage dans Daniel 3, versets 16 à 29. Nous lisons ensemble. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extrêmement chauffée, je reprends le verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, amen, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Alléluia. Quel puissant témoignage. Quel témoignage édifiant. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre puissant Seigneur Jésus, notre Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Applaudissons le cœur avec moi. Alléluia. Jésus-Christ, merci Seigneur. Jésus-Christ, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ, amen. Amen. Le témoignage se termine. Votre émission se poursuit. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, en vous laissant avec un chant d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission
à la gloire de son nom. Demeurez bénis, restez connectés et à très vite. Alléluia, encore une fois, vous Jésus-Christ, alléluia.